On interrompt nos programmes dans un instant, tout de suite. Une édition spéciale à suivre tout de suite sur Mathieu TV. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du journal. Séisme au Venezuela, double séisme au Venezuela. Le bilan s'alourdit, atteignant désormais 188 morts, 1520 blessés et 157 disparus. Cette mise à jour a été communiquée par George Rodriguez lors d'une allocution télévisée, dépasse largement les estimations initiales fournies plus tôt par Delcy Rodriguez. Les autorités vénézuéliennes continuent d'évaluer les dégâts causés par cette catastrophe naturelle majeure, alors que les opérations de secours se poursuivent dans les zones touchées. Bienvenue dans cette édition spéciale, on est ensemble jusqu'à minuit pour une édition spéciale, 1h du matin, heure belge, pour une édition spéciale du journal pour revenir sur la catastrophe qui frappe actuellement le Venezuela. Et apparemment la double lauréate du ballon d'or Alexia Putellas se trouvait au Venezuela, mais apparemment selon les nouvelles du Figaro, la double lauréate du ballon d'or Putellas est saine et sauve à Caracas après les séismes meurtriers au Venezuela. Plus peur que de mal. On écoute ce témoignage qui a été dit lors du... je n'ai pas accès. On va écouter ce témoignage, je vais vous le lire, bouleversant. Mes compatriotes sont toujours en train de creuser les décombres à la main pour sortir leurs proches. En effet, la catastrophe qui a causé, je vous rappelle qu'il y a un décalage horaire il y a un fuseau horaire de moins de 4 heures, donc il est 17h17 actuellement à Caracas. Il est 17h aussi à 17 à New York, pendant que nos amis parisiens sont en train d'aller vers minuit, 34 degrés, encore 30 degrés à Bruxelles. Mais ça, on fera un point météo juste avant le journal de la nuit, qu'on consacrera bien sûr à l'actualité des dernières heures. Mais le bilan pourrait encore monter. C'est pour ça que demain matin, demain à 13h, à 20h, on dédie une édition spéciale du journal pour vous faire comprendre. Alors, 180, pour l'instant, le deuxième bilan du double séisme pour le moment s'alourdit à 188 morts, 1500 blessés. T'as vu au Venezuela, non? Il y a eu un double séisme, 188 morts pour 1500 blessés. Combien le séisme Ça, je ne sais pas parce qu'il y a eu un double. C'est un double, donc on n'a pas plus d'infos. Je vais regarder si on a plus d'infos. Ah, on a les infos. C'est des séismes de magnitude de 7,2 et 7,5. Et selon les infos, les deux séismes qui ont frappé mercredi soir, le Venezuela sont estimés à 7,2 et 7,5. L'épicentre, bien sûr, c'est vers la capitale, vers Caracas, pas très loin de Caracas, la capitale. Les États-Unis ont annoncé il y a 40 minutes, les États-Unis ont annoncé 150 millions de dollars d'aide. Les États-Unis ont débloqué 150 millions de dollars d'aide après le séisme au Venezuela, a annoncé jeudi le département de l'État américain. La présidente par intérim dans les zones sinistrées, Delcy Rodriguez en image. Regardez, voici
Les images effroyables, un immeuble s'est fait sur lui-même à Catalemar. Les secouristes sont à la recherche de survivants sous un immeuble effondré à Catalemar. Même des habitants emportent leurs affaires après les dommages causés aux maisons à Cachiacalacas. Même le pape Léon XIV envoie une aide de 100 millions d'euros au Venezuela. Et le Portugal s'apprête à envoyer une cinquantaine de secouristes pour retrouver les victimes. Et même le chef d'aide humanitaire de l'ONU réclame un effort massif collectif. Les Pays-Bas ont annoncé dans l'après-midi vers 14h27 qu'ils allaient envoyer une équipe de secouristes. L'Iran propose son assistance. Et même Rubio attend une réponse importante. Bien sûr, des équipes de secouristes coordonnées par l'ONU étaient en route, ils sont arrivés sur place. Donc, vous avez compris, demain à dès 7h, votre journal spécial. À 13h, votre journal de 13h spécial et votre journal de 20h qui sera dédié bien sûr. Donc, bien sûr que on sera là pour vous expliquer l'ampleur de ces dégâts. Donc l'actualité, bien sûr, est très mouvementée ces dernières heures. Même Burosoma, le Venezuela se mobilise. Putain, j'ai pas bien vu ce qu'ils ont mis là. Ils ont mis le Venezuela se mobilise pour secourir des centaines de personnes coincées. Un reportage même, je suis désespéré. Je cherche mon fils, un des témoins. Le Venezuela est sous le choc. Et bien sûr, j'envoie toute ma force au peuple vénézuélien qui vient de vivre ce double séisme. On attend bien sûr. Et l'ambassade de France a été également touchée au Venezuela. Là, de ce que on peut lire, bien sûr on sera là tout au long de cette soirée tout au long de la nuit pour comprendre. Dans un instant, la météo est 22h30 heure tunisienne, 23h30 heure belge. Vous allez tout de suite avoir votre édition spéciale. Bienvenue dans la galerie Myco-Hydralant. Nous avons toutes déjà eu honte de quelque chose de très commun. Démangeaisons, brûlures, irritations. Toutes les femmes peuvent avoir une mycose vaginale. Myco-Hydralant 500, un traitement sans ordonnance efficace en entreprise pour vaincre la mycose vaginale. Et la crème en cas de mycose vulvaire associée. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. La météo du week-end sur TF1 avec le groupe Société Suisse Assurance. On prend les mêmes et on recommence. La journée de demain sera comme celle d'aujourd'hui, encore avec un très beau temps, encore de très grosses températures sur Port El Kantaoui. On va voir tout de suite les images satellites. On va voir tout de suite les images satellites. On est toujours protégé par un anticyclone des Açores. Alors que l'anticyclone le dôme de chaleur qui était sur l'Europe est en train de descendre petit à petit. Encore de fortes températures annoncées. Demain 35 degrés à Paris. 32 à Madrid. 34 à Berlin. 30 à Lagos. 18 au Cap. 27 à Santa Cruz. 31 à Dakar. Et demain après-midi,
On attend jusqu'à 34 degrés. 31 pour Saxe, 30 pour Sousse, 34 pour Gabès, 36 pour Tataouine, 40 pour Kébéli, 41 pour Tosser, 37 pour Gavassa, 32 pour le Kef. Donc sur la carte déjà des minimales, demain en matinée nous aurons 23 degrés à Tataouine, 23 à Gabès, 23 à Kébéli, 28 à Tosser, 23 à Gabassa, 24 à Sfax, 24 à Sousse, 24 à Tunis, 22 à Kébez. Et dans l'après-midi, nous pourrons compter de 30 à 41 degrés. Et on va voir la tendance pour le temps. Samedi, encore une très belle journée, 24 à 31 degrés. Dimanche, ça monte un peu plus, 24, on garde les mêmes minima, 24 à 32 degrés avec un grand soleil. Lundi, remontée totale du mercure, 25 à 34 degrés. Mardi, même température. Mercredi, ça va rebaisser de 3 petits degrés, 26 à 33 degrés. Jeudi, on va avoir de 25 à 32 degrés. Vendredi, on va avoir de 25 à 32 degrés pour Paran-Alcantaoui. Puis on enchaîne avec le reste. Remontée du mercure, notamment à partir du week-end prochain, pas ce week-end, mais le week-end d'après. Et pour mardi prochain, 35 degrés même attendu mercredi, pas ce mercredi-ci, mais mercredi d'après. Donc le pic de chaleur ici est attendu samedi, dimanche sur cette semaine. Et juste avant de se quitter, on va prendre des nouvelles. Les conditions régionales à Ensida, 27,9 degrés à 19h. Actuellement à 22h à l'aéroport de Monastir, 29 degrés à l'aéroport de Kérouan, à 22h 30 degrés, et à Nablus 28 degrés. Aujourd'hui, l'indice UV demain sera l'échelle de 9, sera très élevé. La qualité de l'air sera bulletin côtier demain à l'air 33 degrés, l'eau sera de 25 degrés, les vagues de 0,3 mètres et rafales jusqu'à 40 km/h demain. On prend les mêmes, un petit degré dans l'air qu'on va perdre, mais sinon dans l'ensemble le temps sera plutôt bon. Actuellement il fait 28 degrés. On va voir tout de suite les températures actuelles sur l'ensemble de la Tunisie. Oui, certes, il fera 25 degrés, 29 à Tunis, 29 à Sousse, 28 à Sfax, 29 à Gabès, 26 à Tataouine, 30 à Kelby, 30 pour Gafassa, 33 pour Tosser et 26 degrés pour le Kef. Alors les éphémérides. Et nous avons fêté aujourd'hui les Saintes Prospères ainsi que les Éléonore et Nora et les Salomon. Les monarques migrateurs, ils remplissent le ciel. Ils arrivent par millions de Et demain, demain, c'est magnifique. On dirait qu'il y a des millions d'anges oranges et noirs qui viennent nous apporter leur bénédiction. Et l'été, on n'en voit plus un seul. Ils repartent pour les États-Unis. Je sais que c'est idiot. Après leur départ, j'imaginais qu'il y avait une enfant à Boston ou à New York qui regardait mes papillons avec un grand sourire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Du soleil et des températures qui dépassent quasiment partout les 30 degrés. C'est le programme pour en Tunisie ces prochains jours. Du soleil
ce vendredi matin. Dans le courant de l'après-midi, l'ambiance devient extrêmement étouffante. 40 degrés du côté de Tozeur, 36 pour Tataouine, 38 degrés du côté de Sidi Bouzid pour la journée de samedi. C'est un petit peu le statu quo, avec peut-être un orage qui pourrait se déclencher du côté d'Hammamet, mais partout ailleurs du grand soleil qui va se maintenir pour la journée de dimanche. Ça, je n'ai pas envie de savoir. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi les éphémérides demain près de Port-Cantabile, peut-être. Alors, ouais. Maintenant, devant la lune, je ne vois qu'avec d'un rocher Sophie. Et nous fêtons demain. Nous fêtons qui demain? Et demain, le saint fêté demain, nous fêtons tous les saints. Saint Athémée, et nous célébrons également les saints Maxence, et nous fêtons les saints Rosset. Escrivain, on se retrouve tout de suite pour une édition spéciale du journal. A tout de suite. Bonsoir, nous aurons de plus en plus de soleil ce week-end. Il y avait encore pas mal. Oups. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale de votre journal de la nuit dédié au double séisme qui a frappé le Venezuela. Le bilan fait état de 188 morts et de plus de 1500 blessés. C'est le dernier bilan que nous est parvenu il y a quelques heures. L'épicentre est situé à San Felipe, dans la région de San Felipe. C'est l'épicentre de ce séisme. Les séismes de magnitude 7,2 et 7,5. Au moment où je parle, le bilan est encore très incertain. Les pays ont annoncé, en effet, le bilan a été annoncé jeudi par le président du Parlement du gouvernement du pays, Parlement vénézuélien, et a déclaré: à l'heure actuelle, nous devons faire malheureusement état de 188 Vénézuéliens et Vénézuéliennes décédés, 1520 blessés, 157 disparus, a déclaré George Rodriguez lors d'une allocution télévisée en revisant à la hausse a pris le bilan de 164 morts et 1000 blessés donné tôt jeudi matin par sa sœur Delcy Rodriguez, présidente par intérim, avec un mot de football. Hier, le Brésil s'est imposé 3-0 contre l'Écosse. L'Écosse se qualifie donc pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Ils joueront dans 4 jours contre le gagnant du groupe D. Et avec plusieurs matchs qui s'achèvent actuellement, l'Allemagne affronte actuellement l'Équateur. Égalité grâce à un but de Leroy Sané dès la 2e minute et un multilié Angulo à la 9e minute. Et la Curaçao qui est menée de 2-0 grâce à un doublé de Nicolas Pepe à la 7e minute et à la 64e minute. Et dans 1 heure et 27 minutes, retrouver le match entre la Tunisie, 4e de son groupe contre les Pays-Bas, leaders, qui ont gagné leur 2/2 pour le moment. La Tunisie, c'est 0/2 avec 9 buts encaissés en 2 matchs. Les Pays-Bas, eux, restent sur 1/2 pour le moment, avec un match nul, 2-2 contre les Pays-Bas, 7 buts marqués pour 3 encaissés, qui est ses meilleure défense de la compétition. Avec un mot, demain, l'équipe de France reçoit se déplace à Boston pour recevoir la Norvège pour la tête du groupe I.
Mais la France va devoir assurer sans Didier Deschamps qui est rentré en France pour les funérailles de sa mère qui est décédée. Et nous avons samedi à 1h du matin l'Uruguay deuxième contre l'Espagne première pour la tête du groupe H. Un autre mot dans l'actualité de ce jeudi. Le jeudi est largement dominé qui est largement dominé par la chaleur. Le dôme de chaleur devrait bientôt se diriger vers la région de l'Europe de l'Est et quitter le pays et quitter la Belgique et qui se dirigerait tout droit vers la Tunisie. Les températures vont monter jusqu'à 35 degrés dans les prochaines semaines. Nous pourrons même avoir un 35 degrés, un 34 même annoncé dans la Chouette barre. C'est drôle, la douche vient avec 2 types d'alcool. Le mauvais. Et dans l'actualité, 200 matchs pour Luka Modric, vous venez de le voir. Mon frère. Mes condoléances. Et ça a fait polémique lors du match entre l'Angleterre et le Ghana, lors du partage entre l'Angleterre et le Ghana 0-0. Durant le match, Bellingham s'était couvert la bouche et le journal L'équipe a mis pourquoi Bellingham n'a pas été sanctionné. Est-ce que c'est un geste selon amical a interprété l'arbitre de ce match. L'arbitre de ce match. Et que vous avez abandonné les poursuites. Et c'est ainsi qu'on va achever ce journal. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain matin à 7h pour une édition spéciale. Passez une excellente fin de soirée et une bonne nuit sur nos antennes.